Bien, salut à tous. Donc, comme annoncé précédemment, on va continuer avec des exemples de preuves par récurrence. Et donc, dans ce cas-ci, donc avant, on a travaillé avec des nombres, soit sous la forme de somme, soit sous la forme d'inégalité. Ici, histoire de changer un petit peu et de pas trop s'ennuyer, on va travailler. Je vous propose de faire ça avec des propositions. Ok. Et donc, ce qu'on va prouver, c'est une espèce de généralisation des lois de De Morgan. D'accord. Donc, ce qu'on veut prouver, c'est, on va montrer que donc la négation de un ensemble de propriétés, donc P1, allez prenons l'intersection, et P2 et blablabla bla bla bla, jusque un petit Pn. Donc j'ai n petites propositions. Alors on va pas du tout faire une table de vérité parce qu'on va avoir deux exposants n lignes et on n'a pas que ça à faire. Et on veut montrer que ça c'est égal à, eh bien si j'applique ça correctement, souvenez-vous comment ça marche, je mets le nom sur les propriétés, je change mes et en ou. Donc ça c'est ou non P2 ou blablabla jusque ou non Pn. Et il faut que j'écrive un peu plus grand, sinon on va s'y perdre. Donc ça, c'est ce qu'on veut essayer de montrer. Bon, eh ben on va essayer par récurrence, et donc nous ici on veut au moins deux propriétés. Hein. Donc on va avec n plus grand ou égal à 2. Ok, sinon on sait rien faire, on n'a qu'une propriété, ça ne veut plus rien dire. Alors allons-y, comme d'habitude, cas de base, étape de récurrence. Donc commençons par le premier, par le début, cas de base. Alors ici, j'ai dit que n était plus grand ou égal à 2, donc le cas de base c'est n égale 2, c'est la plus petite valeur qu'on peut donner à n. Donc nous ce qu'on veut montrer, c'est montrer que non, alors j'ai que deux propriétés, okay, je remplace n par 2 ici à gauche, il m'en reste que 2, que P1 et P2, ça, on veut montrer que c'est égal à non P1 ou, je vais essayer de faire mon ou un peu mieux, non P2. Ok. Alors, je ne vais pas trop vous embêter avec ça, dans la mesure où ça c'est quelque chose qui a été fait au début du cours, dans le chapitre associé à l'algèbre de Boole. Ça c'est vrai, c'est simplement une application des lois de De Morgan. Ok. Donc ça c'est simplement les lois de De Morgan. Et si vous n'êtes pas convaincu, que vous vous en souvenez plus, vous cherchez dans le syllabus de Morgan, vous allez trouver, ou bien vous faites juste une table de vérité comme un brave, d'accord. Donc vous faites la table de vérité de ce truc-là, faites la table de vérité de ce truc-là, et vous montrez que en fait c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, à titre informatif, ici c'est pas vraiment un égal que j'ai besoin, c'est un si et seulement si, d'accord, parce que égal sur des propriétés c'est pas défini, d'accord. Donc ce truc-là, c'est la même chose que ce truc-là. Ça, c'est ce qu'on veut montrer. D'accord. Et ça, c'est exactement les lois de Morgan. Donc voilà. Le cas de base, a priori, c'est fait. C'est quelque chose qui a déjà été fait en cours. On avait fait des tables de vérité. Ça avait bien marché. Bon. Alors. Eh bien, du coup, maintenant, il faut passer à la suite de la preuve. J'ai montré que le cas de base était vrai. La deuxième chose, c'est l'étape de récurrence. Ok. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, supposons que c'est vrai jusqu'à un certain cas. Donc, supposons que la propriété elle est vraie pour pour n égale k, c'est-à-dire quoi? Ben, comme précédemment, je remplace n par k et je regarde ce que ça donne. C'est-à-dire que la négation de P1 et P2 et blablabla jusque et PK, ça, c'est la même chose que non P1 ou non P2 ou blablabla jusque non PK. D'accord. Donc ça, c'est ce que je suppose qui est vrai. Ça, c'est mon hypothèse de récurrence. Et il va falloir essayer de s'en servir après. D'accord. Et alors, sous cette hypothèse, donc l'étape de récurrence, toujours la même chose. Je fais une hypothèse de récurrence, je veux montrer que sous cette hypothèse, eh bien, la propriété, elle est vraie également pour k plus 1. Donc, et montrons que la propriété, elle est vraie pour k plus 1, c'est-à-dire que quoi? Que je fais la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir k propositions, j'en ai k plus une, que non P1 et P2 et blablabla bla bla bla, jusque PK avec PK plus 1,
Eh bien en fait, ça, c'est la même chose que non P1 ou non P2 ou blablabla jusque non PK avec ou bien, excusez-moi, non PK plus 1. Bon, ok. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? D'accord? Alors, eh bien, allons-y, tout simplement. Alors, partons du membre de gauche, encore une fois, et là on veut montrer que c'est équivalent au membre de droite. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a que non ce truc-là, P1 et P2 et euh, P3 et jusque PK plus 1. J'ai pas de notes, c'est pour ça que je suis de temps en temps un peu lent, parce que en fait il faut que je réfléchisse à toute vitesse et j'ai pas du tout envie de récupérer, de recommencer ma vidéo, jusque PK plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc ça, c'est la même chose, que je vais le faire en deux morceaux. D'accord? Donc ça, c'est la même chose que non. Je vais mettre des parenthèses autour de la première partie qui est ici. D'accord? Ça, c'est la même chose que non, avec, du coup, P1 et... Ouais, ça va marcher. P2 et blablabla jusque et PK, avec PK plus 1. Comme ceci. D'accord? Là, j'ai rien fait de bien folichon. J'ai juste mis une paire de parenthèses, tout à fait superflu. Et alors, vous savez quoi? En fait, ça ici, je vais appeler ça Q. Je vais appeler cette propriété-là, je vais l'appeler Q. Ok? Pourquoi? Parce que je sais que ça va bien marcher. Alors, vous allez voir pourquoi est-ce que je fais cette étape ici. Donc là, en fait, ça, du coup, maintenant que j'ai appelé ça Q, ça c'est la même chose que non euh, Q et PK plus 1. Vous êtes d'accord? Ok. Et là, du coup, je peux utiliser De Morgan. Ok, j'ai deux propriétés. Donc là, je vais utiliser De Morgan. D'accord? Donc ça, ici, c'est la même chose que non Q ou non PK plus 1. Vous êtes d'accord? Bon, là, on voit pas trop en quoi ça nous arrange. Donc ça, si maintenant je resubstitue P par ce truc-là, donc ça, c'est la même chose que non. Du coup, et Q c'était P1 et P2 et blablabla jusque PK. Donc si ça, c'est la même chose que non P1 et P2 et blablabla jusque et PK ou non PK plus 1. D'accord? Et alors là, ce qui est pratique, c'est que là, on remarque que j'ai réussi à extraire, je vais pouvoir extraire mon hypothèse de récurrence ici, où j'avais dit que non P1 et P2 et blablabla jusque PK, c'était égal à ce machin-là. Et donc là, je vais utiliser mon hypothèse de récurrence. Ok? Donc ça ici, on avait dit que c'était égal à non P1 et ou non P2, etc. jusque non PK. Donc ça, c'est égal à non P1 ou non P2 ou blablabla jusque ou non PK. D'accord? Et il me reste le petit dernier que je n'ai pas touché ici avec ou bien non PK plus 1. Et donc comment j'ai fait pour passer de là? Je vous rappelle que ici j'ai utilisé l'hypothèse de récurrence. Ok, c'est ce qui était ici. D'accord? Et donc là on voit, ce que j'ai montré, c'est que non P1 et P2 et P3 blablabla, tout ça c'est la même chose que non P1 ou non P2, etc. jusque ou non PK et non PK plus 1, c'est-à-dire jusqu'à PK plus 1. Et en fait c'est exactement l'objectif que j'avais ici. D'accord? Donc ça ici, c'est exactement, si vous regardez ici, c'est ça, avec ici la dernière ligne. Donc j'ai bien montré mon étape de récurrence ici. D'accord? J'ai montré que ça, c'était équivalent à ça, et c'était l'objectif que je voulais atteindre. Donc on a bien fait notre étape de récurrence. Ok? Et donc ça va conclure la preuve, parce que j'ai prouvé le cas de base et l'étape de récurrence. D'accord? Donc on a prouvé
le cas de base et l'étape de récurrence. Et l'étape de récurrence. Et donc, eh ben on a prouvé la propriété. D'accord? Donc voilà, c'est un autre exemple de preuve par récurrence. Alors topo, souvenez-vous, comme n'importe quelle preuve par récurrence, j'ai mon énoncé qui sort d'on ne sait pas trop où, mais on s'en fout. Et alors je montre que c'est vrai pour le cas de base, c'est-à-dire je trouve la plus petite valeur de n pour lequel la propriété est vraie. Donc ici, l'énoncé nous dit que la plus petite valeur c'est n qui est égal à 2, puisque n est plus grand égal à 2. Donc je commence en première étape à faire mon cas de base. Ensuite, on a l'étape de récurrence qui vient en deux étapes. Petit a, on fait notre hypothèse de récurrence. Petit b, l'objectif c'est montrer que sous l'hypothèse de récurrence, la propriété, donc sous l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire on montre que la propriété est vraie jusqu'à k. Et alors l'objectif après c'est montrer que la propriété est vraie pour k plus 1. On part d'un membre, ici c'était une propriété, on développe, on essaye d'extraire son hypothèse de récurrence, et ça c'est pas toujours facile, hein, je vous avoue dans une preuve par récurrence, ici on s'en est sorti, et on conclut la preuve du coup. D'accord? Donc voilà, comme d'habitude, je propose qu'on en reste là pour cette vidéo, et qu'on en fasse encore une autre, avec un autre exemple de preuve par récurrence. Allez, salut à tous!